Mathilde. Du coup, on se voit face calme parce que, comment vous dire, il y a eu un petit souci dans la réalisation. Ouais. En fait, l'équipe de réalisation, elle s'est emballée un petit peu et elle nous a fait un magnifique rush de quasiment 1 heure, 48 minutes, je crois, au total. Ce qui fait que du coup, ça fait un gros morceau hein, sur juste une prise. Du coup, la prod s'est mise dessus. Hein, elle s'est dit, je vais essayer de rattraper les choses, raccourcir le rush. Bah, elle n'a pas réussi. Hein, elle nous a gagné quelques minutes, mais pas grand-chose. Du coup, avec tout ça, bah, fallait sortir le vlog en début janvier. Bon, ça allait faire un très long vlog. Du coup, bah, on en a discuté avec la distribution. Et eux, ils se sont dit que, vu le contenu, ça serait bien qu'on sorte le vlog plus tôt. Donc, du coup, on sort le vlog plus tôt. Donc, c'est pour ça que vous avez le vlog qui devait sortir début janvier qui sort maintenant. Voilà. Et vous en aurez peut-être un aussi début janvier. Hein. J'aurai peut-être des choses à dire d'ici là. Mais voilà, du coup, j'espère que vous apprécierez ce long rush qui arrivera bientôt dans le visionnage du vlog. Je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie et puis je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour, je vous retrouve pour le début d'un nouveau vlog mensuel. On est le 3 décembre aujourd'hui. Et niveau colo, j'ai strictement rien fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai bossé, je bosse parfois de nuit et là j'ai fait pas mal de nuit donc du coup j'avais pas la tête au colo. Mais j'ai quand même fait un truc qui a rapport avec le colo. Je vous explique, mes gammes de crayons, j'ai donc une gamme de crayons moyenne gamme et j'ai du crayon artiste. Moi, je recherche pas à avoir forcément la totalité des luminances, des light fast, voilà, de toutes ces gammes-là. Ce que je cherche à faire, c'est avoir une large gamme de couleurs. Du coup, c'est ce que j'ai fait avec mes crayons de couleur moyenne gamme, c'est-à-dire que j'ai mélangé dans une même trousse tous mes crayons moyenne gamme pour ne faire qu'une seule gamme qui est une gamme de couleurs. Je vous montre le nuancier du coup. Donc là, en fait, c'est ma gamme de couleurs de moyenne gamme. C'est mes crayons moyenne gamme. Donc, mon mélange d'Artx et de Brutfuner. Donc, dans cette gamme-là, vous avez mélangé les Brutfuner 180, les Brutfuner Macaron et les 126 Artx. J'ai mis de côté les Brutfuner Portrait. Bon, je me sers quand même pas mal pour vu que j'aime bien faire des portraits. C'est vrai que je les ai plutôt mis à part. Et donc, j'avais fait ça pour ces gammes-là et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse la même chose pour mes gammes artistes. Donc, j'ai acheté les 150 Chroma Flow il y a environ 1 an. Et bah, j'ai commencé à compléter ma gamme avec d'autres crayons style Chroma, non, Color Soft, Luminance et Light Fast. Et donc j'avais... Alors, attendez, ça va être plus simple si je le prends comme ça. Voilà. J'avais du coup un nuancier pour mes Color Soft. Oh, ben, je vais les appeler Color Soft. Pour mes Chroma Flow. Donc j'avais fait le nuancier. Voilà. Nuancier de mes Chroma Flow 150. Et j'avais ces petites feuilles là où je remettais par-dessus bah, les crayons que j'achetais à l'unité dans les gammes grosses gammes artistes pour compléter mon nuancier. Et je me suis rendu compte en fait bah, je voyais pas bien en fait quelle couleur j'avais besoin par rapport à ce que j'ai déjà sur mes Chroma Flow qui me correspondent bien au niveau qualité, etc. Et par rapport à ces petits nuanciers là que j'avais à droite à gauche pour regarder quelle couleur j'avais.
Donc, ça faisait un moment, je me disais, il va falloir que tu mettes tout ensemble. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que là, entre des nuits, en fait, j'ai pas la tête à colorier. Mais faire un petit truc style un nuancier, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai fini par le finaliser hier soir. Et donc, j'ai réalisé, il est ici, le nuancier. Voilà, ça c'est ma gamme de couleurs avec mes Chromaflow comme base, voilà. Et j'ai rajouté dedans donc mes luminances, mes light fast, mes colors soft. J'ai un peu de polychromos et de Procolor. Et donc j'ai mélangé tout ça. J'ai essayé de faire un nuancier. Alors quand je l'ai recopié, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être des couleurs qui allaient peut-être pas au bon endroit, mais c'était pas le but d'avoir forcément la perfection. C'était juste de me rendre compte qu'est-ce que j'ai comme couleur et est-ce qu'il me manque effectivement des couleurs pour compléter ma gamme de couleurs, parce que c'est ça en fait que je veux. Moi, c'est pas une gamme de crayons d'une marque, c'est d'avoir voilà, les couleurs, une gamme de couleurs, quoi. De me dire, bah ouais, là, je vais avoir telle couleur, j'ai besoin d'un rouge comme ça ou d'un bleu comme ça, bah, je vais l'avoir et voilà. Donc, j'ai pas encore trop étudié la chose. J'ai l'impression que je suis plutôt pas mal en fait sur tout ça, mais je me suis rendu compte effectivement que bah, je me retrouvais. Alors, j'ai eu une folie. Pour un coloriage, il me fallait du rouge et j'étais pas satisfaite du rouge que j'avais. Et donc, j'ai acheté une tonne de rouge dans toutes les marques. Donc là, vous voyez, nous avons ces quatre là. Ce sont des non, c'est même ces 5 là. Ouais. Ce sont des rouges Scarlet. Donc le Scarlet des Light Fast, le Scarlet des Chromaflow, celui des Polychromos, celui du Luminance et celui des Color Soft. Voilà. Alors là, tout de suite, vous n'allez pas pouvoir me dire lequel est différent. Hein. Ouais, moi non plus, je ne suis pas capable de vous le dire. Donc voilà, donc j'ai ces petites choses-là qui font que bah, je me dis, bon, ça va me permettre d'y voir un peu plus clair et de reprendre, voilà, d'éviter de me retrouver avec des doublons de couleurs ou des quintuplés de couleurs. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et moi, ça me convient, ça me provient peut-être pas forcément moins cher que d'acheter une gamme entière, hein, mais voilà, je travaille avec ça. Alors, les seuls crayons que j'ai pas mis, artistes que j'ai pas mis dedans, ce sont mes drawings. Donc, j'ai les 24. Et en fait, je les ai pas mis avec les autres parce que... en fait, la spécificité du crayon étant un crayon très gras, je vais les mélanger avec le reste de mes crayons. Je le fais, j'aime bien le faire. Mais du coup... je sais pas, j'étais pas partie pour les mettre avec tout le reste, sachant que je les utilise quand même avec. Ça changera peut-être quand j'aurai ma... Je déciderai que j'ai ma gamme définitive, peut-être que je les mélangerai, sachant que petit à petit, je veux avoir le reste des drawings, parce que c'est des crayons que j'aime vraiment bien. Et je pense que avoir le reste des couleurs pourrait me permettre de m'amuser encore plus avec. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là ces derniers jours. Donc pas de coloriage. Par contre, j'ai fait un magnifique nuancier. Je sais qu'il y en a qui, les nuanciers, ils aiment pas trop. Mais moi, j'en ai besoin. Donc voilà. Et puis ça va me servir à pas faire d'achat inutile, entre guillemets. Parce que voilà, c'est un peu dommage d'avoir 50 fois la même couleur. Alors qu'on pourrait en avoir qu'une seule et avoir d'autres couleurs. Il y a peut-être des couleurs particulières dans chaque gamme qui seraient sympas d'avoir. Et voilà. Donc il va falloir que j'étudie ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous reverrai peut-être certainement avec des colos. Hein. Je vais finir par en faire. Hein. Je vais quand même m'y remettre. Vous reverrez un petit peu l'avancée de mon sac quand j'aurai avancé. Parce que même chose, hein, j'y ai pas touché. Et puis bah du coup, je vous dis à très vite. Salut! Salut, donc on est le 6 décembre, donc je vous reprenais juste vite fait pour vous montrer un petit peu le bazar qu'est actuellement ma table de loisirs créatifs slash table de séjour. Donc ouais, va falloir faire un petit peu de rangement. J'arrive quand même à faire des choses dessus, regardez, j'ai fait un beau petit coloriage, ça, entre deux nuits.
Ouais, c'est ça, quand tu bosses beaucoup de nuit, que t'as pas forcément d'obligations autres, voilà, tu te retrouves bah, à faire des choses, mais pas forcément à remettre trop de l'ordre dedans. C'est le bordel complet. Donc bon, bah, va falloir que là, je vais avoir quelques jours de repos. Il va falloir que je me remette à ranger tout ça. Ça va être mieux pour faire la suite. Donc voilà, je me suis dit, je vous montre un petit peu ce que ça peut être du bordel de colo, quoi. Et autres, hein, parce que ça, c'est pas du colo. Ça, c'est du colo. Bah, du coup, ça, c'est pas du colo, tout ça. Puis bah, ça, c'est pas du colo non plus. Ouais, voilà. Tu fais 50 activités, mais tu ranges pas l'activité première que tu as commencé pour faire la suivante. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Allez, à plus. Bon, je vous avais montré le bordel. Et puis bah voilà, ça prend pas très longtemps, hein. J'ai pris, allez, un petit quart d'heure. Et voilà, regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est rangé, c'est prêt à être utilisé. On a sa petite machine à coudre avec son petit panier là, prêt à partir en fonction. Le petit coin colo tout fait. Le petit ordinateur pour voir ses petites vidéos. Hop, regardez-moi ça. C'est tout beau. Ça donne envie, hein? Bon, je vous le montrer là maintenant parce que ça va pas durer longtemps comme ça, hein. Allez, à plus! Bonsoir, on est le 8 décembre. Je vous reprends en soirée, parce que de toute manière, niveau éclairage, vu le temps qu'il a fait aujourd'hui, je vous aurais pris en journée, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et je venais vous montrer deux, trois petites choses, et puis si je papote pas trop, bah, peut-être faire un petit peu de colo avec vous. Dans les petits rushs d'avant, je vous avais montré mon bazar sur ma table et du coup il y avait plein de petits trucs dessus, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu plus ce que c'était. Donc premièrement, je me suis mis à l'argile autodurcissante. J'ai vu en fait oh mince, oh non c'est bon. C'est les couleurs d'Alice qui a commencé à en faire, qui nous a montré un petit peu ce qu'elle faisait et j'ai trouvé ça super sympa. Et donc du coup je suis allée à Action et j'ai acheté moi aussi les packs. Et c'est hyper agréable et détente à faire. Je trouve que c'est relaxant le fait de malaxer là, l'argile là. Je ferais juste ça en fait, malaxer l'argile. Donc j'avais fait, je vais donner ça en fait, offrir ça à une amie pour sa crémaillère. Donc je m'étais dit tiens, je savais pas trop, je me suis dit ah je vais lui faire un vide-poche. Et puis bah fin de compte j'ai eu des petits soucis avec mes petites œuvres et donc du coup bah je lui ai pas offert et je lui ai donné autre chose. Et puis moi je garde du coup mon vide-poche et j'ai fait aussi ceci. Donc il y a des petits trous et en fait j'ai acheté, ah je les ai pas là. Ah, j'ai essayé de tout préparer parce que vu que tout est à droite et à gauche, sinon j'arrête pas de me lever et tout ça. Le petit nuage, en fait, en bas, je dois nouer des fils à broder de différentes couleurs pour faire un arc-en-ciel et ça va tomber, tout ça, ça fait joli. Je vous remontrerai. Voilà. Et j'ai fait ceci aussi et je dois faire aussi de quoi faire tenir une bougie. Donc, puis je le collerai à la super glue dessus. Donc là, ils sont... j'ai mis la peinture, j'ai mis le truc de glacification, j'ai toutes les couches, donc là on est bien. Parce que la première fois en fait, au moment de la glacification, j'avais vu qu'on pouvait les passer un petit peu au four pour que ça soit plus dur, plus rigide je pense. Et c'était pas tout à fait sec. Et du coup, c'est ces deux-là que j'avais passé et ils ont eu une poussée d'acné. Ça a complètement cloqué de partout. Ça s'est résolu très rapidement, hein. J'ai réussi à tout décoller, ça a tout pelé. J'ai pelé tout le truc et j'ai recommencé. Donc j'ai mis de la peinture acrylique en dessous parce qu'il est gris, il n'est pas blanc. J'ai acheté chez maintenant côté enfant
Du coup, Alicia des couleurs d'Alice avait dit il y en avait du blanc du côté des enfants. Et donc, je suis allée du côté des enfants. Et effectivement, il y en a du blanc. Ça va être peut-être plus simple que d'avoir... Là, j'avais du gris et du vert. Donc, couleur naturelle, ok. Mais bon, pour ce que je voulais faire, c'était pas nécessaire. Et là, j'avais mis en du doré la PBO dorée, mais en fait c'est un truc aquarellable, donc quand j'ai mis le truc de glacification, bah, ça a tout retiré. Bon, enfin bref, c'était les premières expériences, donc voilà, petites choses que je fais entre temps qui font que, bah, vu que ça me plaît bien et ça prend un petit peu de temps, bah, ça fait du collant en moins. L'autre petite chose que vous avez peut-être vu passer vite fait, c'est ça fait un moment que je veux me mettre à l'aquarelle. Donc j'ai acheté 2 livres, j'ai acheté 2 livres pour faire de l'aquarelle. Ah, je vous les ai pas pris. 2 secondes, j'en ai pour 2 secondes. Hop. Qui c'est qui va faire du coupage en montage? C'est Titille. Alors du coup, dans les 2 livres, j'ai celui-ci, Paysage enchanté à l'aquarelle de Aline Déon. Et elle a, du coup, on peut réaliser, elle a des pas à pas pour réaliser des paysages. Et c'est gradé de niveau 1 à 3. Avec des petites leçons au départ, comment faire. Voilà. Et donc, j'ai voulu commencer le premier paysage. En fait, dans ma tête, c'était, je vais faire des petits paysages, puis je ferai ça comme cadeau de Noël, voilà, pour les personnes à qui j'offre pas forcément un truc vraiment physique. Et donc, voilà, ça devait ressembler à ceci. Et donc, j'ai fait les 2 essais un peu en même temps. Et donc, j'ai celui-là qui, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de turquoise. Par contre, le flouté et les petits sapins sont plutôt pas mal. Et j'ai celui-ci où les couleurs sont mieux. Mais par contre, les sapins et le premier flouté est pas terrible, quoi. On voit que j'ai abusé sur l'eau. Je sais pas trop si vous voyez. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si ça fait pas le focus, je m'en excuse. Voilà, donc c'est pas super. Donc j'ai pas fait le premier plan, parce que pour l'instant c'est des entraînements. Donc voilà, je me suis dit déjà je ferai le premier plan quand j'aurai réussi à faire ça. Donc ça c'est pour ça. Et l'autre livre que j'ai acheté il y a un petit moment aussi, c'est mes jolies aquarelles faciles de Sarah Berenson. Donc même chose, elle vous donne des petites notions au tout départ. Et le papier, c'est un papier épais pour pouvoir faire de l'aquarelle dessus, parce que on se retrouve avec du coup un modèle, voilà, et une mise en couleur. Alors c'est tout simple, hein, avec les couleurs à faire, et voilà. Et donc moi j'ai fait l'hortensia, donc voilà l'hortensia, et voilà mon hortensia. C'est pas, les couleurs sont beaucoup moins vives, c'est moins dessiné dedans. Je me suis un peu galérée, puis j'avais pris des couleurs au départ, c'était n'importe quoi. Bon, le rendu n'est pas celui d'ici non plus, mais bon, ça donne quelque chose d'assez sympathique quand même. Et puis le but c'est de s'entraîner, quoi. Il faudra en refaire d'autres et en refaire d'autres et en faire d'autres. Donc le papier est suffisamment épais en fait pour que vous puissiez le faire directement dessus. Mais bon, moi ça m'intéresse pas, je préfère recopier le petit dessin et voilà. Donc je me suis amusée à faire ça, et ça pour faire mes entraînements. J'ai utilisé ces carnets d'action avec du coup c'est du... Je ne sais plus. Ah, bah puis j'ai plus le petit truc qui dit combien c'est. C'est du papier épais, de 200 ou 280 grammes, je crois. Il y a 28 petits feuillets. Le format, je trouve qu'il est très bien pour s'entraîner, parce que je vais pas faire un gros truc. Puis on peut retirer les feuilles comme ça. Moi, après, avec ce magnifique ruban adhésif, je le colle sur du carton, des anciens calendriers, et comme ça évite que ça gondole de trop et que ça bouge. Donc voilà un petit peu les petits trucs que vous avez fait. Alors niveau couture, fallait que je me pose. Là franchement, c'était pas une semaine à se poser.
Et franchement, il faut que vraiment je me pose vraiment pour le faire. Donc, il n'y a rien eu de plus de fait. Sinon, niveau colo, par contre, je me suis posée un peu plus au niveau colo. Alors, premièrement, il y avait le colo que vous avez vu quand je suis passée. Il provient du... Pour vous montrer mon bazar, il provient du merveilleux coloriage de l'hiver. En fait, de septembre à novembre, je m'amuse sur les petits colos rapides avec mon camélia Angelkova sur les 50 miniatures Halloween miniatures. Et l'année dernière, je me suis dit, ça serait bien que j'en trouve un aussi pour Noël parce que je trouve que c'est sympa, voilà. Et j'avais pas trouvé de camélia Angelkova qui me plaisait parce que j'étais partie au départ pour reprendre un truc. En fait, j'en voulais un avec fond noir et j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Et donc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, Amélie Lafetteur, c'est au La Rouge Jeunesse. Elle a un livre qui s'appelle Merveilleux coloriage où il y a les 4 saisons et il y a Merveilleux coloriage de l'hiver et je crois qu'elle en a sorti un autre. Et c'est, voilà, jeunesse, c'est pour aller chez les enfants. Donc, c'est des colos qui sont très simples, mais j'aime bien le style. Et du coup, je le sors. Lui, il fait de, du coup, décembre, janvier, février, quoi. Et donc, je vous avais fait, enfin, je vous avais fait, j'ai fait celui-ci. Donc, dedans, c'est des, du coup, c'est recto verso. Donc, je peux pas y aller au feutre à alcool. Donc, j'y vais beaucoup avec les mes Albrecht Dürer. Voilà, tout au Albrecht Dürer, un peu de stylo gel et voilà, c'est fait, c'est tranquille. Le stylo gel, là, quand j'ai fait là tout le blanc, j'ai trouvé ça hyper détente. Tu penses à rien, tu passes juste ton petit lingot 1 mm, voilà. J'en ai fait 2 autres, voilà, donc ça va vite. Et j'en ai fait 2 autres en regardant la compétition de Miss France. Ouais, je regarde la compétition de Miss France et avec des potes, on se fait, comme je pense d'autres le font aussi, on fait des paris sur qui va être... Oh, je vais pas le trouver. Qui est sélectionné, les 12, les 5 et enfin... Voilà. Et donc, entre deux, j'ai fait ces 2 petits-là. Donc voilà, c'est là, le fond, il était entièrement fait. Donc j'ai juste colorié la petite... parce que ouais, c'est ça, il y en a certains où le fond est déjà tout fait. Et on a juste une petite image. Je n'en retrouverai pas, donc voilà. Et là, celui-ci... J'ai l'impression que... Celui-ci, en fait, il y avait juste ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, les petites étoiles et la neige qui étaient faites. Voilà, je n'ai pas envie de faire de fond. Je fais juste le petit colo. Et donc là, je les ai fait tout au crayon, ces 2-là. J'avais pas envie de sortir l'aquarellable. Puis j'ai fait, pour pas qu'elle flotte un peu partout, j'ai fait juste un trait au feutre acrylique. Voilà. Donc je me suis amusée comme ça. Mais voilà, j'ai fait ça. Ces 2-là, je les ai fait entièrement pendant l'élection de Miss France, sachant que je les ai regardés, les Miss. Faut pas... oui, pour faire les paris, tu peux pas ne pas regarder. Donc voilà, donc je les ai regardés. Bon, j'ai pas trouvé le classement final parce que il y avait une Normande. Alors du coup, j'ai été chauvine et je l'avais mis en premier. Mais c'est ma première dauphine du coup. J'avais mis Miss Tahiti en première dauphine. Miss Nouvelle-Calédonie en deuxième dauphine. Et voilà, vu que j'ai mis la Normandie, j'avais mis la Normandie en Miss France, j'ai foiré mon truc. Bon, enfin bref. Et donc, aujourd'hui, on était dimanche. Il y avait le live de Julie Nueva sur Twitch. Donc, j'ai fait de la patouille. Donc ça, c'est mon colo en commun de défi de Julie Nueva sur Twitch. Je dois pas forcément faire la double page. Je dois choisir entre l'une ou l'autre. Je sais pas laquelle choisir. Du coup, voilà, j'ai fait un fond en fait à l'aquarelle. J'ai fait les 2 fonds à l'aquarelle et puis je me dis on verra après. Là, je pense que c'est l'eau. Ouais, je sais pas. Et donc j'ai mis une aquarelle bleu clair et j'ai remis au-dessus une aquarelle à paillettes.
Et je ne sais pas si ça va tenir ou pas. Les paillettes, peut-être que ça s'en ira quand je ferai le crayon. Donc les flocons, de toute manière, je pense que je prendrai du stylo gel argenté et je les ferai tous au stylo gel argenté. Les petites bulles, ça sera du stylo gel blanc. Il y a les personnages que je ferai au crayon. Ça, je mettrai des stylo gel brillants, là, golden marker et tout ça. Donc voilà. Au final, en faisant ça, je me dis, je pourrais même faire la double page parce que en soi, si on passe sur du stylo gel, ça va aller beaucoup plus vite en fait. Donc voilà, j'ai plus que les personnages à faire, les petites feuilles, fleurs. Enfin, on verra bien. On verra bien. Peut-être que je ferai tout. Peut-être que j'en ferai que un. Et puis peut-être que j'en ferai que un pour décembre et je finirai en janvier. Voilà, pas de pression. On verra comment ça se fait. Donc j'ai fait ça. J'étais très patouille. Donc j'ai continué mon épaule. Alors, du coup, pour mon épaule, j'ai continué. J'avais fait juste le fond. Et en fait, les armes et le sol, je les ai repris parce que je les avais travaillés sans que ça ait eu le temps de vraiment sécher. Et du coup, quand ça a fini de sécher totalement, ça m'avait complètement effacé une partie ça avait nettoyé en fait ce que j'avais fait. Donc j'ai repris, j'ai refoncé un petit peu, j'ai fait toute cette partie-là. J'ai fait le tapis que je retravaillerai peut-être, je ne sais pas. Là, j'ai envie de mettre des franges dorées. C'est pas du tout le code couleur, hein. Voilà. Mais moi, je me vois pas faire les petits détails du petit tapis persan. Donc voilà, ça va être comme ça. Lui, ça va être aussi une autre couleur. Vu que je suis pas sûre de réussir à faire un vert qui soit différent, je l'ai mis en rouge. Voilà. Le but, c'est de s'en inspirer. Et voilà, des fois, je pars et effectivement, c'est plus simple. Là, je pense que ça sera pas plus simple. Dans les quatre, je suis même pas sûre de faire des petits zigouigouis. Ou alors, je ferai un fond et je ferai des zigouigouis avec mes lingots après. Enfin bref. Donc voilà, donc ça avance tranquillement. J'ai pas, voilà, j'avais pas envie de passer l'après-midi dessus. Des fois oui, des fois non. Là, j'étais pas très inspirée pour le faire. Au bout d'un moment, j'en avais marre, donc j'ai arrêté. Hop. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué de la patouille et j'ai commencé mon Anna de décembre-janvier. Et alors, j'ai fait ceci en patouille. Donc là, c'est grosse patouille, hein. Comment vous dire? Il est enfin sec, hein. Le live, il est de 14h à 17h. J'ai fait ça de 16 à 17. Comment vous dire que je l'ai trempé, mais voilà. À 20h, il n'était pas encore totalement sec, hein, le truc. Donc là, il est 22h. Oui, parce que je vous prends pas tout, hein, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, alors, en fait, il y avait tellement d'eau que je ne m'avais pas rendu compte, ça a gondolé. Et ça a fait une petite mare d'eau ici. Là, dans la rainure, j'ai absorbé, je ne sais pas si ça n'a pas passé sur les autres. Là, ça fait des petites auréoles. Du coup, ça n'a pas traversé, mais j'ai donné des... Voilà. C'est juste, ça a coulé sur les feuilles de protection. Attendez, je vous le remonte parce que je suis pas sûre. Voilà, je pense que vous le voyez mieux là. Ça a coulé sur les feuilles de protection et du coup, ça a glissé dessus. Mais bon, voilà, je voulais un ciel un peu comme ça. J'ai mon ciel un peu comme ça, hein. Voilà, ça aurait pu être plus mélangé, ça aurait pu être... mais bon, c'est pas grave. L'eau, je sais toujours pas la faire. Donc, j'ai mélangé 3 bleus différents, 2 verts. Et voilà, roule ma poule. En fait, j'avais mouillé à mort le papier. J'avais fait des jus très, très dilués. En utilisant la Kuretake, vu qu'elle est épaisse et très pigmentée, même quand on la dilue plus, ça la rend très fluide, mais il reste encore pas mal de pigments. Et du coup, j'ai fait ça. Le reste, je pense que je reprendrai au crayon. Même si voilà, la taille du machin, au crayon, ça va être un peu galère. Mais bon, on verra bien. A priori, je repartirai après au crayon. Je verrai, je sais pas quand est-ce que j'y retournerai. Voilà, donc j'ai fait ça et c'est déjà pas mal, moi je trouve. Donc voilà.
hop. Attendez, parce que j'ai mis ça sur mon nuancier. Mon nuancier passe ici. Vu que c'est un classeur, ça va glisser, ça va tomber. Ce n'est point la peine. Voilà. Je récupère le nuancier et je vous montre. Le petit colo. Voilà. Donc lui, je vous l'avais montré aussi à la fin du premier vlog, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Voilà. Donc j'ai avancé. Alors je vous avais dit que je voulais la faire style Lara Croft. Bon, en fait, ça a vite, c'est vite parti parce que Lara Croft, je crois qu'elle a les cheveux plus foncés. J'avais pas envie de faire des cheveux plus foncés. Elle doit avoir un short qui est plutôt gris kaki et moi, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était marron cuir, donc j'ai fait marron cuir. Donc voilà, en fait, je suis pas allée re-regarder. J'ai le début, donc tout le haut, j'ai commencé à aller regarder les photos de référence. Et après, en fait, j'y suis pas retournée. Et donc, je suis partie, voilà. Bon, c'est pas le souci, hein, c'est pas parce que ça ressemble pas à l'inspiration que ce n'est pas joli. Donc voilà, donc la jeune exploratrice, elle est quasiment toute faite. Il me reste du coup les oiseaux à faire. Les petits détails, je les ferai au moment dit. Peut-être remettre un petit peu de couleur là dans les petites poches, je ne sais pas. Et donc, j'ai le cristal et ces parties à elles qui sont dans le cristal à faire. Et donc, j'avais dit que j'essayais de faire ça au Albrecht Dürer. Donc, on va essayer de faire ça au Albrecht Dürer. Donc, j'ai sorti ma trousse de Albrecht. On va avoir le son de la trousse qui s'ouvre. Ou pas, si on a le son de la trousse qui s'ouvre. En habitude, j'arrive à tous les ouvrir en même temps. Là, évidemment, voilà. Hop. Et alors, on va commencer. Je vais peut-être commencer par par faire le dessin. Et après, je vais reprendre le cristal. Donc, du coup, on y va. Alors, hop. Donc, en fait, je voulais prendre les Albrecht parce que je me suis dit, le côté aquarellable va rendre moins vif, en fait. Ça va faire plus comme si c'était derrière un, comment dire, un cristal, justement. Donc, bon. Alors après, pour les couleurs peau, tout ça, je suis pas très douée pour le faire au crayon aquarellable. Autant avec les crayons de couleur, j'arrive à trouver. Donc là, du coup, j'ai pris le cinnamon 189 et le sanguine 188. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça va peut-être rien donner du tout. Faut être clair et net. Ça va peut-être pas donner du tout ce que j'avais imaginé. Faut pas que je le marque trop non plus. Parce que le but, quand même, c'est que ça reste assez clair, quoi. Alors, attendez, lui, c'est lequel? L'ocre brun 87. Hop. Hop. J'ai même pas regardé dans le nuancier ce que ça donnait. Hop. Si ça se trouve, c'est pas... Voilà. Du coup, on a aussi un peu de peau ici. Hop. Ah non, peut-être plus celui-là. Voilà. Et donc, du coup, une fois que je vais mettre l'eau, ça va
normalement laver un peu le truc. Et donc, voilà. Bon, du coup, on a la peau. Je le mets dans le bon sens. Voilà. Alors, on a les gants que j'ai fait. Alors, je sais pas ce que j'ai fait pour les gants. Je les voulais un peu beige et j'ai pas utilisé le bon crayon. Enfin bref, on va prendre du beige. Hop. Donc voilà. Alors, vu que c'est une couleur claire, je la marque quand même un peu plus parce que voilà. Et ce que j'ai fait, parce qu'en départ j'allais faire du blanc. Donc pour le blanc, je marquais les ombres bleues et puis je suis non, oh je vais faire du beige. Donc j'ai rajouté du jaune. Enfin bref, ça fait un truc bizarre. Alors je mets un peu de bleu, mais pas trop parce que sinon ça va me faire du vert. Et on va avoir l'air fine. Et vu que voilà, hop, hop, hop. Ouh, ça va peut-être être expérimental. Mais après, si la couleur est pas... Après, ça va être du reflet avec le cristal. Bah oui. Avec le reflet du cristal, c'est pour ça que la couleur n'est pas exactement la même. Donc, nous avons après le marron de la robe. Donc, on va en prendre peut-être plus celui-ci. Et enfoncer celui-là. Allez, hop. Ah, peut-être celui-là. Hop, hop. C'est tout tombé. Donc, je vous ai même pas dit lesquels tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas encore au point. Donc, un brown ocre 182. Un sienna Gebrandt. Ah, ou burnt sienna, si tu le lis pas en allemand. En 283. Et celui-ci, le walnut brown en 177. Donc, on va faire... Hop. Voilà. Hop. Donc, c'est pas évidemment pas les mêmes couleurs hein, que... Parce que j'ai utilisé mon mélange de crayon artiste pour faire le colo au crayon. Donc, c'est pas les mêmes couleurs que pour les Albrecht. Mais après, effectivement, c'est passé sous... Ah oui, ça c'est derrière. Oh là 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 là. J'avais pas vu. La chaîne, elle est derrière, donc il faut... Il va falloir que... Parce que comment vous dire que moi, la chaîne, j'avais prévu de la faire avec du stylo gel. Hein, pour pas s'embêter. Voilà. Alors, on a aussi du marron ici. Donc, on retourne un petit coup de marron. Hop. Ah, si je reprends deux fois le même, ça ne va pas. Voilà. Donc, normalement, ça va être un peu... Voilà, je vous le mets un petit peu à la wall again. Hein. Je fais pas de dégradé, je pose les couleurs. Hein. Le but, c'est pas le but que ça soit nickel chrome. On va un peu ça à la barbe. Voilà. Ah, j'ai mon oiseau. Je savais pas comment les faire mes oiseaux. Et là, je suis embêtée parce que j'ai pas trouvé la couleur. Pendant que je fais le gris, il faut que je trouve la couleur. Donc, du gris. J'étais partie plutôt sur du gris froid. Plutôt le faire comme ça et comme ça. Hop, hop. Donc, comment je vais faire mes oiseaux?
Ça, c'est une excellente question. Comment on fait les oiseaux? Zut. Je sais pas comment on fait les oiseaux. Je savais pas trop, j'avais pas d'idée pour les oiseaux. Parce que là, ils sont dans le bleu. Est-ce que je les laisse dans le bleu? En bleu, non, ce serait moche en bleu, non? Je peux vous demander ce que vous en pensez, mais de toute manière, j'aurais fini le colo d'ici que ça soit sorti. Donc, voilà. Du coup, comment... Ah, et puis il y a la chaîne. La chaîne... Hop, allez, on prend Monsieur Tigal. Il est tombé beaucoup le Tigal, alors du coup, il est pas très serré, donc hop. Voilà, on fait vraiment, mais... à l'arrache totale, hein. Parce que la chaîne, elle va être faite au longo après, donc, nous avons... On va commencer les cristaux du bas, pendant qu'on réfléchit aux oiseaux. Les cristaux, on va prendre plusieurs couleurs. On va prendre du rose. On va prendre du Lycadium Yellow. On va prendre du bleu comme ça. Et on va prendre un vert comme ça. Voilà. On va prendre ça. Si besoin, on mettra peut-être du blanc. Et voilà. Donc, je sais toujours pas comment je fais mes oiseaux, mais je vais faire de toute manière, vu le temps que ça fait là, je vais faire les cristaux du bas et puis la mise en eau de ce que j'ai déjà fait. Je réfléchirai. Donc, la dernière fois j'avais pris un violet aussi. Je vais prendre un violet aussi. Allez, hop, on est parti. Donc, le but, c'est on mélange un peu les couleurs. Et on met pas toujours les mêmes au même endroit. Hop. Voilà. Hop. Alors, j'y vais totalement au pifomètre. Hein. Comme vous pouvez le voir, je ne réfléchis pas du tout à ce que je suis en train de faire. Hein. Le but, c'est de mettre des couleurs. Je mets des couleurs. On va voir comment ça se marie après. Voilà, sachant que peut-être que ça ne se mariera pas. Hein. Et c'est pas grave. Alors, évidemment, ça se reflète dans le truc du tout. Hein. Non, bah écoutez, non, ça ne se reflètera pas parce que... Voilà. Et avec du vert.
allez me dire, ça va faire marron. Et bah, ça fera marron. Je veux dire, le cristal, ça te fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je cherche vraiment pas à faire un truc bien lisse et tout ce que tu veux, hein. Le but, vraiment, c'est de faire... de poser des couleurs. Lui, on lui met du bleu. Envie de mettre du bleu. Hop. Oh bah c'était du violet. Ouais, le bleu, il est là. Eh, je connais mes couleurs, hein. Ouh, impressionnant. Un petit peu de vert par là. Alors, il se peut que ça fasse du cacaboudin, hein. On est d'accord, ça va peut-être faire du cacaboudin, les gars. Mais bon, qui ne tente rien, n'a rien. Hop. Hop. Et donc, on prépare son eau. Donc, magnifique. Voilà. Donc, on a petite soupe miso. Ah, ouais, c'est les... Tu commandes Chine japonais, ils te mettent la soupe miso là-dedans. C'est parfait, tu gardes. Hop là. Et, excusez-moi, ça fait du bruit, c'est la chaise. On prend pinceau. Alors, je ne savais pas quelle taille, j'ai sorti un peu tout. Je pense que ça doit être bien. Allez, c'est parti. On met en eau. Donc, voilà. Donc, un peu d'eau. Un peu trop d'eau d'ailleurs. J'essuie un peu plus mes pinceaux. Parce que ça brille beaucoup. Ça, c'est des trucs, des maquillages que j'ai trouvé chez Primark. Alors, hop, on est sur celui-là. Vous voyez, ça lave un peu les couleurs que j'ai mises. Donc en séchant, normalement, les couleurs elles vont être passées un peu. C'est ce que je voulais. Puis ça va faire un truc un peu flouté aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas mis trop de couleurs, quoi. Le but, c'est pas que ça soit très coloré. Le but, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Hop. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air pas trop mal. Donc, je commence toujours du plus clair vers le plus foncé. Hop. Bon, et puis après, je mélange. Pas vraiment ça, pas vraiment de technique, quoi, mais voilà. Je vais pas plus loin parce qu'elle n'a pas continué le dessin, mais du coup, comme ça, je ferai le cristal. Voilà, hop. Voilà, je veux nettoyer un peu les... Voilà, quoi, que ça soit moins... Il faut qu'on les voit quand même moins intense. Il faut qu'on les voit quand même. Donc ça, c'est bon. On va en prendre un autre un petit peu plus grand. Et on va voir si on ne s'est pas planté. Donc voilà, il faut de l'eau, mais il ne faut pas non plus sur les cristaux. Donc voilà, hop. Parce que là, du coup,
J'ai du bleu là, qui devient du violet. Logique, logique. Du jaune. Un peu trop. Ouais, faut que je fasse attention à ce que je mets comme eau. Le but n'est pas de... Quand même que j'aille de la couleur dans là. Donc, faut pas que je la nettoie tout à fait. Mais... Ouais. Hop. En fait, j'avais trouvé cette technique-là pour les cristaux que j'avais fait sur Monde Fantastique d'Alessandra Fouzi, la double page là, que j'avais fait entièrement au crayon aquarellable. J'avais fait du coup les cristaux avec la brochureur vu que c'était le matériel qui permettait de faire une double page sans que ça soit trop galère. Parce que l'aquarelle marchait pas, je voulais. Voilà. Donc j'avais trouvé ça. Mais du coup, j'avais mis moins de couleurs, je pense, ou des couleurs plus claires ou plus pastel. Et du coup, oui, déjà, j'avais pas mélangé les différentes couleurs entre elles. Hein. J'avais fait en bas, il y avait du bleu, en haut, il y avait du violet, mais je mettais pas du violet avec côté du bleu, etc. Du coup, ça donne plus flashy. C'est pas désagréable, mais c'est plus flashy. Donc, je nettoie bien à chaque fois pour éviter déjà que ça genre mélange les couleurs les unes avec les autres. Mais si voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme truc. Ah, c'est plutôt intéressant. Hop. En fait, c'est les premiers colos de ce livre. C'est une jeune femme avec des pierres. Donc là, c'est le cristal. C'est la première que je fais comme pierre. Effectivement, avec le vert, on n'est pas forcément... C'est la complémentaire, ça le fonce un peu. C'est pas désagréable, mais c'est pas non plus... voilà, on aurait peut-être voulu une couleur un peu plus jolie. J'avais fait pour l'instant que les signes du zodiaque, parce qu'après on a les signes du zodiaque et après on a un peu de steampunk dans ce livre-là. Hop, hop, voilà, hop. Bon, c'est pas si mal, hein. Je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est pas si mal. Ah, j'ai oublié de faire la peau, de mettre en eau la peau. Bon, moi je vais mettre en eau la peau après. Après la fin. Oh là, ah, beaucoup d'eau là. Et bah c'est pas si mal, ouais. Je pense qu'une fois que ça sera mis avec un petit peu de crayon blanc. Alors. Les pots à l'oie junior, c'est pas mon truc. J'ai pas travaillé ce truc-là, donc voilà, j'en ai fait 2-3 des toutes petites sur les héris. Voilà, c'est des pots, les personnages ils sont tellement minuscules que t'as pas le temps. Enfin, personnellement, moi je fais pas de dégradé dessus, quoi. Alors, par contre, il faudrait pas que j'aille trop laver la peau. J'ai l'impression.
Au pire, je remettrai un peu de... Ah non, on va peut-être réussir à... En faisant bouger un peu le pigment. À faire un truc... Ouais. Ah. Hé, je vais être contente de... Tiens, j'ai oublié aussi celui-là, là. Hop là, je vais être contente de mon truc. Donc voilà, on a tout mis en eau. Voilà. Et puis, je vous reviendrai et on fera ensemble le dernier cristal et les oiseaux. Bon, possiblement, on changera. Hein. Si on refait un nu collant ensemble, on fera autre chose. Bon, eh bien, ça fait quasiment 1 heure que je vous ai là-dessus. Il y a peut-être un petit peu de trucs à couper, mais voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Bonsoir, c'est Titilde. Je vous reviens, on est le 15 décembre, si je ne m'abuse. Ouais, ça doit être ça, 15 décembre. Donc ça fait un petit moment que je vous avais pris, mais j'ai continué ma série de nuit, du coup j'arrive pas à me régler au niveau sommeil, donc je dors énormément et donc je ne fais pas grand chose de très contributif, notamment niveau colo quoi, à part faire le strict minimum, voilà. Donc c'est pour ça que je vous avais pas repris avant. Donc là je vous reprends vite fait, ça va être le dernier rush du vlog parce que le rush d'avant avait été, comment dire, un petit peu long, un tout petit peu long. Du coup, je vous prends pour un dernier rush aujourd'hui et en essayant de ne pas trop babacher et comme ça, je vous sortirai le vlog cette semaine. Voilà, il sortira plus tôt, c'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais bien dit hein, que ça serait pas forcément quelque chose de très régulier et que des fois il y aurait des trucs qui sortiraient comme ça. Voilà, des fois ça va. Parfois je pense que ça sera un mois, parfois ça sera 15 jours, et puis peut-être que parfois ça sera 1 mois et demi. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon alors du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait un petit peu de couture, j'ai avancé du coup le sac. Alors j'ai fait poser le fond de... Voilà, du sac. Donc ça c'est cool, ça c'est fait. Je vais un petit peu galérer, je galère beaucoup en fait. Ça fait longtemps que j'ai fait de la couture, donc je galère pas mal. J'ai commencé à poser la sangle, donc ça c'est fait. Et là j'en étais à mettre les froufrous avant de mettre le fond de ce côté, le fond extérieur. Donc j'ai fait qu'un seul côté. Comment vous dire, j'ai un trou là. Bon, normalement avec quand je vais coudre le fond, ça va tout reprendre. Donc voilà, mais je pense que ça va être un petit peu galère. Parce que là j'ai l'intérieur, la doublure qui est jusqu'ici. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Même chose de ce côté-ci. Puis il faut que je mette les froufrous de l'autre côté. Donc bon, ça avance. Hein. Je travaille pas le week-end prochain. Donc c'est très bien. Comme ça j'aurai le temps de le finir avant de le mettre sous le sapin. Donc voilà, il sera fini pour le 24. Hein, ça c'est sûr. Mais bon, je m'énerve un petit peu dessus. Voilà. Mais bon. Faut de la patience. C'est pour ça que j'ai pas fait grand chose. Il n'est pas terminé parce que là, avec que parfois le peu de sommeil que j'arrivais à prendre, c'est voilà, la patience n'était pas là. Voilà pour ça. Ah, vous pouvez voir, il y a un nouveau setting. J'ai Suki de la chaîne Sukiyan qui m'a donné 2 tips pour le filmer et être sûr d'être dans le cadre. Alors, du coup, il y en avait un, donc c'est celui-là, c'est pour d'avoir un set en A3. Ouais, c'est ça, en A3 pour c'est la taille des livres ouverts. Et donc, si je suis bien dessus, et ben, ça veut dire que mon livre il est cadré. Hey, super. Donc, j'ai pas trouvé de set en A3. J'ai été chez Action, j'ai repris les grands sets comme celui qui est en dessous là. Et je l'ai coupé aux dimensions A3. Et puis, elle m'a donné aussi le nom d'une appli qui me permet de voir mon écran, mais vu que je veux pas forcément, là j'avais pas forcément envie d'allumer mon ordinateur et que je voulais pas forcément le faire à chaque fois, je me suis dit que j'allais garder ces 2 idées qui sont excellentes, je l'en remercie encore. Alors niveau colo, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben niveau colo, au niveau petite nouvelle, donc le épaule, je sais plus où je vous en avais laissé avec. Voilà, je ne sais plus si j'avais avancé quelque chose ou pas, ou repris quelque chose la dernière fois qu'on s'était vu.
Tout ce que je sais, c'est que là, le épaule, il va retourner dans ma bibliothèque et sans qu'il soit terminé parce que, en fait, je prends pas de plaisir à le faire. Voilà. Le début, ça allait et là, en fait, je sais pas, j'arrive pas à retrouver du plaisir à le faire. Alors, je vous avais dit, je vais pas forcément suivre les couleurs, donc voilà. Et là, en fait, quand j'ai commencé à faire le tapis rouge, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je ne comprenais pas trop, et en fait, c'est juste que là, je mettais des couleurs pour dire je vais le finir et il sera fait. Bah, sauf que c'est pas comme ça qu'il faut faire un colo, quoi. Il faut s'amuser dessus, et là, je ne m'amuse pas dessus, donc voilà, je vais le mettre de côté, et puis j'y retournerai peut-être un jour. Sûr, j'y retournerai un jour, mais voilà. Peut-être que j'en ferai d'autres dedans avant de retourner dans celui-ci, mais là, je pense que si je le continue, je vais juste me forcer et ça va donner des trucs qui ne ressemblent à rien. Donc, je préfère le remettre dans la bibliothèque. Et puis, bah, j'y retournerai le jour où je me sentirai prête à retourner dessus. Donc, voilà. On va faire sa petite protection de derrière. Donc, voilà pour le épaule. Lui, il va retourner faire dodo avec ses camarades les livres dans la bibliothèque. Après, j'ai terminé. Hop. Du coup, mon aventurière avec son cristal. Voilà, que vous avez vu beaucoup sur ces rushs qui m'a pris 3 plombes. Donc, je l'ai fini. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Et en fait, je savais pas comment faire les grues. J'ai posé la question. On m'a donné des idées. On m'a dit, bah, plutôt les faire naturelles. Je remercie la personne qui m'a suggéré de les faire orange, jaune ou bleu, hein, comme les grues de chantier. À vrai dire, ça aurait pu être une très bonne idée, mais pour ça, il n'aurait pas fallu que j'aille y commencer. Il aurait fallu que je commence par les grues. Et là, je serais peut-être partie dans un délire avec. C'est possible, hein. C'est possible. Je pense que faut pas me chercher sur ce truc-là. J'aurais pas commencé le colo. Je pense que il y aurait peut-être eu des grues orange ou jaune, hein, franchement. Et en fait, bah, je les trouve trop réussis, mes grues. J'aime trop ce que j'ai fait dedans. Donc voilà. Le cristal, il est bien coloré. Je sais pas trop si c'était ce que je voulais ou pas, mais en tout cas, il est bien coloré. Du coup, sur ce colo, en fait, j'ai l'impression que l'aventurière, c'est celle qui se voit le moins. Et c'est les grues et surtout le cristal qui pop le plus dedans. C'est pas gênant. Après, voilà, le nom du colo, c'est Cristal, Pionnier Cristal. Bon, bah, le pionnier, on ne voit pas trop, on voit bien le cristal. J'aime beaucoup mes grues, je suis très contente d'elles. Le reste aussi, mais bon, voilà. Donc voilà, ce colo est fait. J'ai même pas sélectionné de colo pour après. Franchement, je serais bien allée sur la partie, sur cette partie-là. J'en ai pas encore fait sur cette partie-là. J'en ai fait 2 sur. Alors, du coup, voilà, la voleuse de temps, la petite dame avec ses ailes métalliques. Elle est très jolie aussi celle-là. Avec le chat. Ouais, oh non, beaucoup trop de fleurs, donc certainement pas celle-ci. Non, le train, j'ai pas envie. Beaucoup trop de chrome. Oh, celle-là aussi, elle est pas mal, la Jeanne d'Arc. Ouais. Il me semblait qu'il y en avait d'autres. J'en ai loupé, non? Ouais, j'en ai loupé. Ah oui, il y a aussi ceux-là que j'ai pas encore fait. Oh là, oui, non, bah, je suis dans une passe couture, mais non, je ne ferai pas ça. Ah, ça peut être sympa à faire. Celui-là, non. Ah bah, on parlait de Jeanne d'Arc et la revoici. Non plus.
Alors, ça serait... je dirais entre celle-là, celle-là... Jeanne d'Arc, elle me plaît bien aussi comme ça. Celle-là est sympa, pas trop compliquée. Mais je vais prendre celle-là. Pour la prochaine fois, je pense que je vais sélectionner celle-ci. Voilà, donc possiblement, la prochaine fois, c'est celle-ci que je fais. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. On la range. Et donc, on a dit... Hop. Ah, j'ai pas de pochette pour le... Oh là, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec un lézard sur le... Voilà. Ah, la petite serveuse de café avec le barmaid derrière. Ouais, ça va être sympa. Il y a de la vapeur. Ouais. Ouais, ça va être sympa. Donc, on dit, on prend celui-là. Hop là. Pour la prochaine fois. Voilà. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à montrer? Oh, les petits amis de la forêt, contes de fées. Du coup, j'avais fait le fond et j'ai avancé. Alors, attendez. Hop. Tada. Voilà. Donc, j'ai avancé. J'ai fait du coup la petite lapine. Je la voulais claire. Elle n'est pas claire. Je voulais un renne avec un pelage d'hiver. Donc, beaucoup plus de blanc et de gris. Et bah, il a un pelage d'été. Voilà. Bon. Et les bords, je les voulais de cette couleur-là. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Après, voilà, on n'est pas... Donc, je m'éclate bien à le faire, en fait. Je suis contente de le faire. Donc, contrairement aux épaules, où là, je m'éclate pas trop. Bah, cette page-là, ce côté-là, il est quasiment fini. Donc, je le fais pour le collant commun de Julie sur Twitch. Qui est... Le thème, c'est un colo hiver ou Noël, là, pour décembre. Et au départ, j'avais prévu de faire soit l'une, soit l'autre moitié de la double page. Et je devais le faire en duo avec Marinette. Et en fait, ma page, elle avance bien et je m'éclate bien dessus. Donc, si ça se trouve, je vais avoir fait les 2 pages. Celle-là, elle est quasiment terminée. Hein, parce que il me reste une branche. Puis après, franchement, je vais pas m'embêter pour les petites boules de Noël. Hein, ça va être du feutre acrylique, des lingots, des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, cette partie-là, elle est quasiment terminée. Et pour celle-ci, je me dis que la boule de Noël et ses petits... enfin, non, c'est même pas c'est une boule à neige, c'est pas une boule de Noël. Et ces petits habitants, je les ferai peut-être à l'ouverture pour donner un effet un petit peu moins net qu'avec le crayon de couleur. Voilà. Et donc, ça irait aussi un peu plus vite. Donc, voilà. Ça, c'est à continuer. J'ai encore un peu plus de 15 jours. J'ai le temps. Et puis, non, je m'amuse bien dessus. Ça, voilà, j'ai eu du mal à retourner dans ce livre. Et tout compte fait, je m'amuse bien dessus. Bon, alors j'ai mes petites feuilles de buvard parce que vu que j'ai mis des paillettes et que je ne sais pas si elles tiennent bien ou pas dans l'aquarelle, je mets ça quand je colorie pour éviter de me retrouver avec de la paillette partout. Voilà donc à peu près où j'en suis. J'ai pas du tout repris le Anna Carlson. Je pense que je ne le reprendrai pas d'ici la fin de l'année. Mais bon, c'est un colo que je me mets pour objectif de le faire en 2 mois. Donc voilà, j'ai jusqu'à fin janvier, donc tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, je vous ai pas montré, j'en ai fait un autre. Voilà, dans les Magic Mass et à Année, je m'étais fixé comme objectif de faire 4 colos par livre cette année. Et donc, je me suis dit, il m'en reste un à faire dans le Année, je vais le faire. Je prends, du coup, c'est le Winter Tale. Et donc, j'ai commencé. Voilà. Donc, voilà. Là, il me reste plus qu'à faire au crayon la petite lapine et puis après, tout détourer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas dans celui-là. J'ai un autre Année et c'est dans l'autre Année qu'il fallait que je fasse
pour avoir mon objectif rempli. Bon, bah, c'est pas grave. Peut-être que d'ici la fin décembre, je ferai l'autre. Et puis s'il n'est pas fait, c'est pas grave. Il y en aura 5 de faits dans celui-là et que 3 dans l'autre. Et puis, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien. Le principal, c'est que ça avance et que je m'amuse dedans. Et bah, c'est ce qui se passe. Donc, voilà pour ce que j'ai aussi en cours. Et je vais commencer incessamment sous peu un autre en cours. C'est dans mon année de coloriage de... Voilà. Volume 4. Alors, hop. Donc, excusez-moi, je regarde. Voilà. De Laure Philippon. Donc, c'est pour le défi des chiffres de Julie Neva encore. C'est les seuls défis que je suis et je me dis, j'en suivrai pas d'autres. Hein. Je ne serai pas capable d'en suivre d'autres. Et donc, c'est la page 21. Donc, il faut que je fasse celui-là. Je vais faire aquarelle, Albrecht Dürer et puis un peu de crayon. Et ça sera très bien. Les crayons, ça, je pense que ça sera pour la petite jeune fille. Et tout le reste, ça sera matériel aquarelle. Faut pas que j'oublie qu'il y a des flammes et donc qu'il y a de la lumière, voilà, qui se reflète. Pas sûr que j'oublie pas. Pas sûr que j'oublie pas. Voilà, bah, vous le saurez bientôt. Hein. Donc, voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc, il n'y avait pas grand-chose à dire. De toute manière, j'ai pas... Je voudrais pas vous prendre trop la jambe parce que le vlog va déjà être long. Bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on ne se reverra pas avant l'année prochaine et bah, de bons colos et tout plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, salut!